Salut, c'est moi. Bonjour à tous et buenas cuchos a todos. Oui, j'ai fait espagnol LV2. Et bienvenue dans cette vidéo, vous l'avez demandé, voici l'épisode 2. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur mes réactions aux pires critiques des films que j'adore et vous avez été quelques-uns à me demander une deuxième session et bien sûr elle arrive, mais je me suis dit que dans un premier temps c'était sympa de faire l'inverse, à savoir les meilleures critiques sur les films que je peux pas saquer. Les meilleurs, je déconne pas, il y a que du 5 étoiles, des meilleures critiques spectateurs sur le site de cinéma le plus populaire, Allociné. Il y aura 3 films et 3 critiques par film, alors on commence tout de suite avec un petit avant-propos. Avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à prévenir qu'il s'agit d'un point de vue évidemment subjectif. Vous êtes complètement libre d'apprécier ces films, je respecte évidemment votre avis tant que vous respectez le mien. Et d'autre part, évidemment, cette vidéo sera sous le signe de l'humour, de la rigolade, voire même, et j'ose le dire, de la galéjade, oui. Donc, tout ce que je vais dire sera surtout de l'humour et évidemment pas de la méchanceté. Et même si des fois je pourrais peut-être paraître un petit peu vénère parce qu'il y a certains de ces films qui diffusent vraiment des mauvais messages, ce sera quand même sous le signe de l'humour et du second degré. Donc, rangez d'office ces doigts vengeurs prêts à dégainer votre meilleur mauvais commentaire extrêmement méchant et sortez-moi plutôt vos meilleurs droits qui eux sont prêts à liker, à s'abonner, à partager et à envoyer des commentaires dithyrambiques disant « Oh Léa, tu m'as tellement fait rire, je m'en suis tapé les genoux, vous aussi vous me faites rire, je vous adore. » On y va. Nous allons commencer par la suite d'un des films dont j'avais parlé dans la première vidéo, à savoir Pirates des Caraïbes 1. J'ai adoré Pirates des Caraïbes 2, j'ai adoré Pirates des Caraïbes 3, et là c'est le drame. L'appel de la Moni aura eu raison de cette célèbre saga qui aurait mérité de s'arrêter et bim, Pirates des Caraïbes 4. C'est une véritable purge qui peut à la limite se réclamer d'être un plaisir coupable. Mais c'est du réchauffé, mais à un point, vous savez, c'est le réchauffé mal cuit. L'espèce de blanc de poulet qui est encore congelé au milieu et un peu cramé sur les côtés. Johnny Depp se caricature tout seul et il y a une chose pour moi qui est éliminatoire. Laisse-moi deviner, petite sirène, ton nom c'est... Sirena. Non, 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 monsieur, de qui se moque-t-on? Regardons tout de suite les critiques. F.Esteves nous dit « Contrairement à tout ce que j'ai pu lire ici, j'ai trouvé que ce 4e opus est largement au niveau des 3 autres, voire meilleur. » Vraiment? Pardon? Quoi? Vous parlez certainement d'autre chose, monsieur, mais certainement pas des Pirates des Caraïbes. Toujours le même humour, toujours la même ambiance, avec un atout charme en plus Angelica qui permet de nous montrer Jack d'une manière plus profonde tout en restant fidèle à lui-même. Oui, d'accord. C'est parce qu'il y a Penelope Cruz que t'as kiffé, c'est ça, hein? Je te vois, je te vois. Je comprends, si c'est ça, je comprends. C'est le même argument de poids qui m'a fait continuer The Witcher jusqu'à la fin, hein? Henri Cavill. Toi-même tu sais. Quelle fraîcheur de changer, je sens comme un vent nouveau. Et puis Didier, le vent du changement, ah il m'énerve. Il est amoureux, l'amour rend aveugle. Oui, Penelope Cruz est très jolie, oui, Penelope Cruz est une bonne actrice, mais ça ne suffit pas à sauver ce naufrage, à sauver ce bateau qui prend l'eau. Passons à la suite. Fan de compte nous dit « Ah !» Et ben voilà, ce 4e volet est beaucoup mieux que le 3e. Ça suffit. Vous êtes une secte, c'est ça? Bon, je préfère quand même le premier, mais j'ai très bien accroché. L'histoire est beaucoup moins compliquée que le 3e. Oui, ça je vais pas dire le contraire. Et puis, on voit des pirates. Et oui, je vais pas dire le contraire non plus. Il me fait presque oublier le 3e que j'ai trouvé vraiment mauvais. 17,5 sur 20. Ah, on est sur de la notation. Là, carrément, le prix du jury, les encouragements, tu auras une bonne étoile, d'accord. Très bien, eh bien, passons à la suite alors. Céline SG nous dit Rob Marshall, donc le réalisateur, Rob Marshall avait un défi, remettre dans le droit chemin la saga des Pirates des Caraïbes. Non, Rob Marshall avait un défi, ne pas chier sur la franchise. Raté. Le défi est réussi car on retrouve enfin toutes les qualités du premier opus. Jack Sparrow laisse libre à son imagination. Il manque un mot. Laisse libre à quoi? Laisse libre... Et quelqu'un a trouvé un mot? Oh ça va, on rigole. C'est pas forcément toujours très drôle, mais on rigole. La sensualité de Penelope Cruz, d'accord, non mais voilà, toujours le même argument, c'est un bon argument, mais est-ce suffisant? Non. Des scènes d'action réalistes et un scénario plus captivant que jamais. Non, je n'y croyais plus, mais l'histoire de ces pirates est incroyable et l'un des meilleurs de la série. Excellent! Écoutez, moi j'ai rien de plus à dire, je suis ravie quand les gens passent un très bon moment, comme quoi c'est ça aussi la beauté du cinéma, on peut passer un très bon moment devant un mauvais film. On passe au prochain film. Oui, parce que même si je n'ai pas vraiment apprécié Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence, il mérite pas non plus de se prendre des sauts de merde. Sur un malentendu, un dimanche après-midi, ça se regarde. Alors que celui qui mérite de se prendre des sauts de merde, c'est
Gangsterdam, un film de Romain Lévy avec Kev Adams. Ce film est une gigantesque bouse qui de surcroît a des messages très dangereux, surtout quand on considère le public visé, à savoir plutôt le public de Kev Adams, à savoir les ados pré-ados, en tout cas le public de Kev Adams à ce moment-là. Ça dédramatise le viol à plusieurs reprises, et c'est même, en vous spoilant un tout petit peu, mais c'est pas bien grave, la décision finale de nos héros, leur décision héroïque qui va leur sauver le cul à la fin du film, c'est un viol. Allons regarder les critiques, mais je vous préviens, à tout moment, on se tape. Alors, oula, je suis pas la seule à pas avoir aimé le film, visiblement, vu la moyenne des notations, ça donne de l'espoir. Colombe P nous dit « Je viens pour poster ma critique et je constate, stupéfaite, une moyenne de 1,5. Il y a une erreur si on comptabilise toutes les notes. En effet, il y a 19 critiques à 5 étoiles, 15 critiques à 4 étoiles, 17 critiques à 3 étoiles, 2 critiques à 2 étoiles, 2 critiques à 1 étoile, 3 critiques à 0 étoile, donc le résultat, 52 critiques à plus de 3 étoiles et 40 critiques à moins de 3 étoiles, ce qui donne une moyenne d'environ 2,8 et non pas une moyenne de 1,6 annoncée. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui fait ça? Qui fait ça? J'irai pas vérifier, hein, là je vous laisse vérifier si vous en avez envie, je n'ai pas que ça à foutre. Apparemment, Colombe P est venu mettre les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. Par ailleurs, cette comédie est très sympathique et délirante et je ne comprends absolument pas les critiques mauvaises. Oui, pose-toi des questions. Si on n'aime pas Kev Adams ni les comédies délirantes, on ne va pas voir ce film, voilà tout. Cette critique a été publiée puis enlevée, parce que je constate une erreur de notation dans la moyenne de ce film. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a un complot intergouvernemental qui vient sur Allociné, hein, pour enlever les plus mauvaises critiques des plus mauvais films de tout Allociné. Fin c'est sûr. Allez, critique suivante. Mirelova nous dit « Excellente comédie qui sait habilement mêler la finesse d'écriture propre au cinéma français et l'irrévérence teintée de folie du cinéma US. » La finesse d'écriture, propre au cinéma français. On est sûr de ça? Étends-lui la bite! Ah, Molière, Racine et Victor Hugo ne sont pas loin. C'est bien simple, lors de l'avant-première, la salle était debout et hilar du début à la fin, littéralement debout. Je n'ai donc pas pu voir l'écran, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier les dialogues. Alors non, mais c'est pour ça, là d'accord, tu appréciais le film parce que tu n'as pas vu l'écran. Là d'accord, là c'est un bon argument, là ok, je n'ai rien à dire. Et quel dialogue! Nous pouvons l'affirmer, Audiard a trouvé son successeur définitif en la personne de Romain Lévy. C'est un troll, c'est pas possible, c'est un troll. Ces mêmes dialogues étant sublimés par l'impeccable diction de Kev Adams, ici dans son meilleur rôle. C'est bien simple, mes oreilles ont saigné. Moi aussi frérot, moi aussi elles ont saigné mes oreilles. De par l'intensité du jeu des comédiens, ça ne m'était jamais arrivé. Courez voir Gangsterdam tout comme moi, la meilleure comédie française de ces 30, voire de ces 50 dernières années. Non mais, on se moque. C'est un troll. Là, je n'y crois pas. Là, je n'y crois pas. Tout simplement, je n'y crois pas. Je ne peux pas m'empêcher d'être contente quand les gens passent un bon moment, parce que j'ai beaucoup trop d'empathie. Mais là, quand même, enfin. Claude C nous dit « Très bon film, vous devriez avoir honte de critiquer un film comme ça. » Oui, j'ai honte. C'est vrai, j'ai honte. C'est quand même bien de la merde. Les acteurs sont bons. Non, peut-être ailleurs, mais pas dans ce film. L'histoire est bonne. Non. Je ne vois pas le rapport avec le viol. Tu n'as pas vu le film. La France, ce pays où tous ses citoyens sont jaloux. Je comprends pas pourquoi on dit toujours ça, parce que ne pas aimer et être jaloux sont deux sentiments très distincts, finalement, ça n'a rien à voir. Et puis jaloux de quoi? Jaloux d'un film? Comment on peut être jaloux d'un film? Jaloux du réalisateur? Jaloux des acteurs? Jaloux de l'histoire? Jaloux de quoi? Je comprends pas. Bon, ça suffit de parler de ce film qui m'agace royalement. Parlons d'un succès mondial. Cette fois-ci, celui-ci, il est bien connu. On va parler de 50 nuances de Grey. Outre que ce film dépeint une relation bien toxique sous les traits d'un truc hyper sexy, alors qu'en vérité on se fait quand même bien chier en le regardant, tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Je crois que je vais faire de ces thématiques de ce genre de film ma cause, ma baleine blanche, ma némésis, mon fils, ma bataille. C'est mal réalisé, c'est mal joué et en même temps c'est bien difficile de jouer des répliques nulles à chier du genre « Ok, je veux bien manger, mais parce que j'ai faim ». Tout est à jeter si ce n'est qu'une chose, ça m'a permis d'avoir une des séances de cinéma les plus mémorables de toute ma vie. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, regardons les critiques. Zev Black nous dit « Film très sensuel ». Oui, c'est son seul argument de vente d'ailleurs. Ce ne sont pas les paroles qui font le film, mais le détail des gestes. C'est un film parlant, donc c'est vrai que la parole ça a sa petite importance, hein, mine de rien. Et puis le détail des gestes, tu veux dire quoi par là? Parce que ça ken? C'est ça? Ou alors j'ai pas compris. Peut-être j'ai pas compris. Alors Claire M nous dit « Le casting est super, j'aurais aimé plus de Christian Grey dans le film. Il y a les scènes les plus importantes. » Hein? Quoi?
Alors là, sur... là, niveau grammaire, on est sur un challenge. Bon. Je trouve la découpe du film très bien réalisée. Le casting pour le rôle de Monsieur Gray est très bien fait. C'est un homme plein de charme, certains critiquent sa froideur, un visage trop expressif peut en dévoiler trop sur le personnage. Oui, ou alors c'est qu'il joue pas bien. Bon, ça dépend. Dans le livre, il est énigmatique. Comme dit Anna, j'en veux plus. Oh non, pitié, pitié, pas plus. J'aime cette histoire. Pas sur le côté avoir un beau mec plein de thunes, non. Non. Mais un homme qui nous plaît et qui est torturé, à qui on a envie de montrer que l'amour c'est beau à vivre et qu'on peut être aimé toute sa vie. Combattre les bêtes noires qui troublent cet être alors qu'il nous fait nous sentir vivantes. Beaucoup d'histoires d'amour sont similaires, sans le côté SM. Bon, alors là, c'est vraiment... Là, c'est un gros souci, en fait. C'est ça le problème avec ce genre de film. Ce genre de film, ça encourage et ça entretient l'idée que les meufs et les mecs, d'ailleurs, peuvent se mettre avec des gros bâtards torturés en espérant les faire changer, qu'ils tombent amoureux et que, oh là là, d'un coup, ça se révèle être un agneau. La Belle et la Bête. Mais faut arrêter avec ça, en fait. Faut pas se mettre avec des connards tout court, parce que ce truc, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'infirmière, et c'est un problème que rencontrent beaucoup de filles et beaucoup de mecs, et faut arrêter de l'encourager, en fait. Parce que, en plus, là, le gars, même quand il change et qu'il devient amoureux, ça reste un gros bâtard, ça reste un taré qui l'éloigne de ses amis, qui l'éloigne de sa famille, qui l'éloigne de son travail et de ses projets. Donc les filles, et les garçons, et tous les autres d'ailleurs, les levrettes avec fessées c'est très cool, mais ça peut s'obtenir avec quelqu'un de sain, qui ne vous veut pas du mal, et qui vous autorise à avoir votre propre adresse mail avec votre nom. Parce qu'on en est là dans ces films, hein. Il lui interdit d'avoir son adresse mail avec son nom à elle. Donc ça dégage, on n'en veut pas, ça dégage. J'ai envie de savoir la suite pour voir l'évolution de ce couple, de leurs histoires, et savoir comment ça va finir. Spoiler, on s'ennuie à crever. Toute dernière critique, Megan nous dit « Je pense qu'il faut avoir lu les livres avant de pouvoir dire que celui-ci est un navet. Il y a des choses que l'on comprend après et l'histoire devient intéressante. Les livres sont mieux, plus précis et expliqués. Bref, il faut lire pour comprendre l'histoire profonde de cette histoire. » Non. Ça c'est un souci aussi et c'est d'ailleurs un débat très intéressant. Je pense profondément et objectivement que un film, même s'il est l'adaptation d'un livre, reste une œuvre à part entière. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être nécessaire d'avoir lu 2 bouquins, joué à 4 jeux vidéo et regarder 3 épisodes de série pour comprendre le film et qu'il devienne intéressant. Il faut que j'arrête de faire ça. Je pense que, évidemment, même s'il peut y avoir dans l'œuvre cinématographique des petits clins d'œil aux fans du livre, ça doit pas être nécessaire de les avoir vus pour l'appréciation et la compréhension du film. Sinon, c'est que c'est loupé. Bon, tu me diras, là, c'est loupé, de toute façon. Donc un peu plus, un peu moins... Ça y est, il n'y en a plus. Je pourrais faire ça toute la journée, j'aime beaucoup tourner ces vidéos, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai d'autres épisodes au fil des mois parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup tourner, donc n'hésitez pas à me le dire et si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker en masse la vidéo, abonnez-vous, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça, n'oubliez pas que bien sûr je respecte tous les goûts de tout le monde, c'était une vidéo sous le signe de la rigolade, je tiens juste à préciser de temps en temps quand je trouve que certains films ont des messages dangereux, à faire des petits rappels qui me semblent pour moi importants. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début d'année. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.